Brunhilda. Ricardo l'embrasser Adriana. Adriana, arrête. Oh, ne me rejette pas sans cesse. Tu oublies que tu m'as épousée et je t'embrasserai quand je le voudrais. Et moi, ce que je veux, c'est divorcer. Je ne vaux rien pour Ricardo. Non, rien du tout. Je suis bien peu de choses pour lui. Ce qu'il veut, c'est elle. Cette espèce de fouine de vipère. Puis je me sens seule. Comment elle pourrait aimer quelqu'un comme moi, une roturière? Je serai toujours une inférieure. J'ai beau essayer, mais elle est tellement méchante. Et puis, c'est une dame élégante. Elle a de l'éducation. Je ne pourrai jamais être une dame. Il ne m'aimera jamais, moi. Pour lui, il n'y a qu'elle. Brunhilda. Ricardo et Adriana. Il n'est pas question d'amour. Et tu ne peux pas dire que c'est un secret, non? Je suis ton épouse et tu dois jouer le rôle de mon mari dans n'importe quelle circonstance, d'accord? Moi, je demande le divorce. Eh bien, tu peux toujours attendre. Tu vas rester à mes côtés tout le temps, ce n'est même pas la peine de rêver. T'es folle ou quoi? Dès que je le pourrai, je m'en irai d'ici. Tu veux partir avec elle, c'est bien ça? Tu es tombé amoureux de cette garce, c'est ça? Écoute-moi bien. Tu as toujours voulu t'imposer. Mais il n'y aura jamais de place pour toi. Jamais tu n'obtiendras le divorce. Tu ne seras jamais libre, Ricardo. Je vais te rendre la vie impossible. Les plus jolies filles, on les trouve vraiment qu'à Acapulco. Comment vous appelez-vous, mademoiselle? Mathilde. Moi, je m'appelle Macario. Mais tout le monde m'appelle Papalote. Bien le bonjour, Papalote. Salut. Si tu as besoin de quoi que ce soit à ton service, tu sais où me trouver. Alors comme ça, on fricote avec les matelots. Dis donc, tu me prends pour qui? Il te plaît, ce type? Mais attends, pourquoi est-ce que je devrais t'expliquer ce qui me plaît ou ce qui ne me plaît pas? Alors c'est bien ça, t'étais en train de le draguer. Très bien, Elias. Oublie tout ça. Non mais laisse tomber, vieux. Pour qui tu passes? T'as pas à être jaloux de ce type-là. Ça va? Oui, mademoiselle. Tu as découvert quelque chose à propos de Federico Santibanès? Ils sont bons, mes tacos tout chauds. Allez, on y va, ils sont bons, ils sont chauds, il n'y en a pas de plus beau. Pourquoi tu ne veux plus m'épouser, Federico? Pourtant, tu m'avais bien donné ta parole. Les paroles s'envolent, Rosalba, voilà. Mais pour toi, j'ai tout laissé. Ma famille, mes frères, tout pour pouvoir enfin te suivre. Tu ne peux pas tout détruire. Tu m'avais promis de m'épouser, Federico. Il n'y a plus d'amour, Rosalba. C'est mort. Pour toujours. Oh, mais je t'aime. Comment tu peux me faire ça, Federico? Je t'aime, moi. Mais rassure-toi, Rosalba, tu n'es ni la première ni la dernière femme qui va se faire plaquer. Arrête un peu. Écoute bien ce que je vais te dire. Écoute-moi bien. L'amour est parti. C'est terminé. Et je ne t'aime pas. Un point, c'est tout. Hein? C'est bien simple. On ne va plus se marier. Oh. Pardonne-moi, Federico. Pardon. Pardon. Bon, voilà, je pense que ce sera tout, ma petite Laura. Donc, vous penserez à envoyer ce mail dès aujourd'hui. Ah oui, monsieur. Autre chose pour votre service? Oui, j'aimerais que vous m'apportiez la liste des bons de commande. Liste des bons de commande. Je m'en occupe tout. Il y a un Laisse-nous, petit café, Laura. de sucre. Sors immédiatement, je dois m'entretenir avec Guillermo.
Qui est là? Ricardo, Qu'est-ce qu'il y a? je veux te parler. Je veux savoir comment tu te sens après la frayeur d'hier soir au théâtre. Merci, bien, ça va. Est-ce que je peux entrer? Je suis en train de travailler et quand... je travaille, je suis obligée de me concentrer, sinon je n'apprends pas bien. Bon, à plus tard alors. Je repasserai. Oh, Brunhilda. Lui, il ne va jamais m'aimer. Et maintenant, je dois oublier Ricardo. Parce que sinon, je vais souffrir beaucoup. Fallait ouvrir! Oh. Non, arrête de dire n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que tu sais bien que je voulais pas le voir dans cet état. Laisse-nous, tu m'entends? Je dois m'entretenir en privé avec Guillermo. Monsieur, vous désirez vraiment que je vous laisse seule avec Adriana? Peu importe moi, je veux que tu sortes. Allez! Sors! Allez, tu entends? Non, mais qu'est-ce qui t'a pris? Hein? De quel droit tu traites Laura ainsi? J'ai le droit, je te rappelle que je suis l'épouse de ton neveu. Arrête de crier. Personne ne crie ici. Tu n'es ni une poule, ni une marchande de poissons. Je ne suis pas venue pour que tu te moques de moi. Je suis ici pour Marina et je t'ordonne de la jeter dehors sur le champ. Que je la jette dehors? Tu m'ordonnes de la jeter dehors? Oui. Cette petite garce court après mon mari. Cette espèce de peste veut Ricardo. Ta sainte petite nièce a décidé de me voler mon mari. Mais tu vois, moi, je me dis qu'elle doit pas être si sainte que ça. Parce qu'elle a sûrement déjà dû coucher au moins avec la moitié des ouvriers du port. Je ne te permets pas d'insulter plus longtemps ma nièce. J'ai tout à fait le droit de faire ça. En aucun cas tu offenseras sa vertu. Toi qui es incapable d'être une bonne maîtresse de maison. Toi et tes crises d'hystérie, Adriana. Si tu ne peux pas retenir ton mari à tes côtés, alors il ne te reste que la camisole de force. Mais tu me prends pour une folle. Parfaitement. Pour moi, tu es vraiment complètement folle. Tu affabules, c'est de la mythomanie. Entre Marina et Ricardo, il n'y a rien, Adriana, bon sang. Guillermo, mais enfin, ouvre les yeux et cesse de faire l'idiot. Ta chère petite nièce te fait croire qu'elle est un exemple de vertu, mais tu sais quoi? Elle s'insinue et rampe comme une sale vipère. Les seuls vipères que je connaisse à la maison, c'est toi et Alberta. Ne me traite pas de vipère! Écoute-moi bien. Ne refais jamais ça. Ne m'oblige pas à t'insulter, ne m'oblige pas à oublier que tu es une femme. Si tu es vraiment folle, méfie-toi, on va t'envoyer dans un asile de fous. Et tu ne vas pas me manipuler comme tu manipules tous tes amis. Réunis toutes tes affaires et va-t'en loin de ma maison. Bon alors voilà, j'ai un peu traîné dans le quartier où habite Federico Santibáñez, votre directeur de ranch, mademoiselle. Et qui habite avec lui, Chava? Eh bien, j'en sais rien, mademoiselle. J'aimerais que tu sois un peu plus efficace. Quand je te donne un ordre, j'aimerais que tu l'exécutes immédiatement. Tu vas te dépêcher de découvrir où habite et avec qui habite ce Federico Santibáñez. Allez, vas-y. Dépêche-toi. Résidence à Larson Morales, vous êtes en relation avec Marina, petit cœur brisé. Qui est à l'appareil? Allô? Ah, qui est là? Allô? Oh, mais enfin, qui est-ce qui m'a appelé? Les gens sont vraiment idiots. J'en ai assez de ton hystérie. Pour qui te prends-tu à venir ici me harceler et m'insulter à mon travail? Ça ne te plaît pas de voir Marina habiter chez moi? Eh bien, je ne te retiens pas. Tu préfères ta nièce à moi? Oui. Oh non, Guillermo, s'il te plaît. Tu ne peux pas me jeter dehors comme ça. Tu sais bien que je n'ai nulle part où aller. Vous êtes ma seule famille. Je reconnais que, en ce moment, je m'énerve un peu. Un tout petit peu, j'ai les nerfs à fleur de peau. Oh non, ne me laisse pas parler toute seule. Si je m'énerve, c'est parce que Ricardo ne me respecte pas. Parce qu'il ne me traite pas comme son épouse. Et il m'humilie. Il a emmené la batelière hier au théâtre. Ça me tue l'humiliation qu'il ose me faire subir. Tu te rends compte? Tout ce que je veux, c'est sauver mon mariage et l'amour de Ricardo. Adriana, pourquoi t'entêtes-tu à te mentir à toi-même? Tu sais bien qu'il s'est marié avec toi parce qu'il a été forcé par Alberta. Il ne s'est pas marié avec toi par amour, voyons. Moi, je l'aime. Je ne veux pas divorcer, Guillermo. Non, je ne veux pas. C'est pourtant ce qu'il faut espérer. Et arrête de le harceler, c'est insupportable à la fin.
Ricardo doit rester auprès de moi. Parce que j'ai porté et perdu son enfant. Il doit rester à mes côtés. Si tu le fais chanter, c'est le meilleur moyen de l'éloigner de toi, Adriana. Je t'en prie, ne me chasse pas, Guillermo. Je te promets de le laisser tranquille, de m'éloigner de lui. Bientôt, il ne se souviendra plus de moi. S'il te plaît, je t'en supplie, Guillermo, s'il te plaît, ne me chasse pas, ne me mets pas dehors, je t'en supplie, non. Lève-toi, allez, debout, lève-toi. Tout va bien, Adriana, ça suffit, tout va bien. Alors, calme-toi. Allez, on va tout oublier. Ça va aller? Oui, merci. La prochaine fois que tu traites mal Marina, tu auras affaire à moi. Pour l'instant, tu restes. Tu es un homme bon, Guillermo, merci. Je les ai vus en train de se bécoter. Ça paraît logique qu'ils s'embrassent, Marina, puisqu'ils sont mariés femmes. Je sais bien, mais je pensais que Ricardo ne l'aimait pas. Eh bien, en fait, non. Il ne l'aime pas, tu vois. Les hommes sont différents, ils ne fonctionnent pas comme les femmes. Et même s'ils n'aiment pas vraiment une femme, ils sont... Enfin... Je n'en sais rien, ils ont une faiblesse. Je sais pas, mais les voir, c'est vraiment dur. Oh là là, mais ce n'est pas possible. Pourquoi les jeunes n'ont-ils jamais assez d'expérience? Je t'avais dit qu'il ne fallait pas tomber amoureuse de Ricardo, que tu allais souffrir. Oui, je le sais, c'est même ce que Laura m'a dit. Je passe pour une inconsciente. Mais comment faire entendre raison à mon petit cœur qui bat? Et en plus, mon amour a été tellement instantané. Bon. L'avantage, c'est que quand on est jeune comme toi, oui, à ton âge, ouh là là, les peines de cœur, ça s'oublie vite. Tu vas voir très très vite. Tu verras qu'en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, tu auras oublié Ricardo. Tu es une jolie fille. Et bientôt, tu vas rencontrer un homme beau, charmant. Ça va être le grand amour. Tu seras amoureuse de lui. Et le jour du mariage, Guillermo va t'offrir une fête comme on en voit rarement. Je ne me marierai jamais, Pastora. Non, 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 ne dis pas de sottises. Tu verras bien qui avait raison. Bon, allez. On va arrêter de parler de ce Ricardo parce que ça te rend bien triste. Bon, alors, dis-moi comment ça se passe tes cours avec Mademoiselle Laura. Bien, je l'aime bien, oui. Et elle est patiente en plus. Et j'apprends beaucoup de choses. C'est très bien. Et chaque jour, tu vas apprendre de mieux en mieux. Je veux apprendre à être une femme raffinée avec de l'éducation pour pouvoir plaire à Ricardo. Non. Non, 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 Marina. Tu ne peux pas penser à ça. Par contre, tout ce que tu le fais pour te sentir fière de toi. Et pour te sentir tellement fière pour Guillermo, qui t'aime comme si tu étais sa propre fille. Tous les efforts que tu réalises sont pour ton bien. Ils sont bénéfiques, mais ne compte pas sur ça pour attirer les hommes. Allez, remue-toi. Je vais te faire couler un bain. Et après, on ira se promener au jardin, il fait tellement beau. J'ai pas envie, non, j'ai envie de rester ici. Oh là là, ma petite. Tu es vraiment enquiquinante parfois, tu sais. Bon, très bien. Je vais emmener Brunilda. Je vais lui faire prendre l'air. Allez, viens avec moi. Viens là. Allez, viens. Tu vas aller un peu au soleil, je t'accompagne. Je me suis prosternée devant cet imbécile de Guillermo pour le supplier de ne pas me virer de sa maison. Ah, c'est trop, arrête. Non, c'est carrément hallucinant, j'y crois pas. La hautaine et orgueilleuse Adriana Romero agenouillée devant Guillermo en train de le supplier, c'est carrément humiliant. On se serait cru au théâtre. Cet idiot de Guillermo a failli sortir les griffes quand moi j'ai exigé que la greluche soit virée de la maison. Oh, ma chérie, tu t'imagines une seconde pouvoir lui demander de la virer? Marina, c'est la chair de sa chair, c'est évident qu'il la préférera toujours à toi. Mais je la déteste, je la déteste. Je ne sais pas pourquoi tu es tant cette fille. En plus, elle ne t'a rien fait. Je l'ai déjà vue. Elle m'a fait bonne impression. Bonne impression? Elle t'a fait bonne impression, hein? Mais au fond, elle n'est rien d'autre qu'un serpent à deux têtes, tu sais. Et ce que je trouve vraiment très injuste, c'est que tu sois de son côté au lieu d'être du mien. Tu n'es pas censée être ma meilleure amie. Adriana, il faut que tu m'écoutes.
Si tu ne changes pas, tu le perdras, Ricardo. Tôt ou tard, tu seras viré de cette maison. Non, 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 on ne me fera pas ça. Marina est amoureuse de mon mari. Mais je n'ai pas l'intention de me laisser faire. Elle ne va pas arriver à me le voler, hein. Elle est odieuse. Odieuse. Écoute-moi bien. Je la déteste. À un tel point que je voudrais la voir morte. Bonsoir, Pastora. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Où est ma nièce? Mademoiselle se repose un peu, monsieur. La pauvre est restée enfermée toute la journée. Je vais aller la voir. Pouvez-vous poser ça sur mon bureau, s'il Très vous bien, plaît? monsieur. Marina? Marina, tu vas bien? Marina, tu vas bien? Mais où es-tu? Marina, ça va? Marina! 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 Marina, viens. Viens là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Mon petit, mais dis quelque chose, dis quelque chose. Dis quelque chose, Marina. Marina! Ricardo! Viens m'aider! Ricardo! Elias! Elias! Ricardo! Mais venez m'aider! Au secours! Ricardo! Elias! Ricardo! Elias! Venez, vite! Oh, tu m'as fait peur. Respire. Qu'est-ce qu'il y a, mon oncle? Calme-toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Essaie de respirer. C'est bien. C'est bien. Voilà. Mais je ne sais pas, je l'ai trouvée dans son bain. Elle était noyée. Marina, qu'est-ce qui s'est passé? Mon mari m'a trompée. Mon mari a une aventure. Tu laisses trop faire ton imagination, Adriana. Non, ce n'est en rien mon imagination. Il est tombé amoureux de cette analphabète, hein. Il la préfère à moi. Franchement, soyons lucides. Je suis ta meilleure amie. Je te connais comme personne d'autre.
Tu ne l'aimes pas, Ricardo. Tu t'es marié avec lui par intérêt. Un autre? Oui, c'est vrai, je me suis mariée par intérêt. Parce que Ricardo est un Larson Morales. C'est une des familles les plus prestigieuses, les plus riches et les plus puissantes d'Acapulco. Et alors? Mais est-ce que tu sais ce que ça fait quand ton mari te rejette pendant ta nuit de noces? Tu ne fais que supplier toutes les nuits pour une caresse, pour un baiser. C'est si humiliant pour une femme. Je le déteste. Je le déteste. Tu devrais arrêter de boire. Fiche-moi la paix. J'ai décidé que je serais complètement bourrée au maximum ce soir. Mais je ne comprends pas. Tomber dans la baignoire, c'est absurde. Pas tombé. Il y avait un homme dans la salle de bain. Oh non, ça ne va pas recommencer. C'est toujours la même histoire. C'est encore le conte de l'homme au masque noir, c'est ça? Je vous le jure, Alberta, c'est le même homme qui m'a attaqué au théâtre. Je vais lui mettre une couverture. Elle doit mourir de froid. Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi quelqu'un voudrait t'attaquer. Enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne ne comprends sais pas, je n'en sais rien, mais apparemment il a essayé de me tuer. J'ai tenté de m'enfuir, mais il était plus fort que moi et je n'ai pas pu. Mais où est Adriana? Attends, tu ne vas pas penser quand même qu'Adriana aurait attaqué Marina? Cette petite vient de dire clairement que son prétendu agresseur était un homme. Maman, enfin, ce n'est pas un prétendu agresseur. Pourquoi veux-tu qu'elle invente? Et moi, je l'ai vu. Je l'ai sorti de la baignoire. Je vous jure que je vous mens pas. Je vous demande pardon, mais toute cette histoire de l'homme au masque noir me paraît si fantastique que c'est difficile à croire, non? Et par ailleurs, le masque noir a seulement été vu par toi. Et je vous jure que je vous mens pas. Et j'ai vraiment très peur maintenant. Et je préfère rentrer chez moi parce que j'y suis en sécurité, oncle Guy. Non, non, Marina, tu vas rester ici. Ici, tu es en sécurité, je te le promets. Si c'est nécessaire, je prendrai des gardes 24 heures sur 24. On va réfléchir à tout ça. Je vais prendre soin de toi, je te le promets. Ici, tu es en sécurité. Garçon! Garçon! Calme-toi, Adriana. Fiche-moi la paix. J'ai toutes les raisons du monde de vouloir me pinter si ça me plaît. Et c'est tout, ok? Merci. Et puis, tu vois, Ricardo, il va pas se débarrasser de moi facilement. Non, 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 je suis pas une femme facile, hein. Et lui, c'est fini, il se moquera plus de moi, ni lui, ni sa batelière. Mais ma chérie, arrête de te faire du mal. Ton mariage avec Ricardo va vous détruire à petit feu. Ce serait mieux de penser au divorce. Et si c'est l'argent qui t'intéresse, tu peux être sûr que Guillermo sera ravi de te donner tout ce que tu désires pour que tu t'en ailles. Non mais, on dirait que tu comprends rien. Rien. Il ne va pas s'en tirer en me donnant juste un peu d'argent. Non, 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 non. Il y a des millions, ok? Et c'est pour qui tout ça? Santé. Allez, trinque, santé. Bon, écoute-moi bien. Quand Guillermo sera mort, Ricardo, eh ben, il sera un des principaux héritiers. Et tu sais quoi? Il va récupérer le paquet de millions que je veux. Et il n'y a pas seulement les millions, hein. Il y a également les actions de la compagnie. On me la fait pas. Tu crois que moi, je vais accepter de fermer ma bouche pour des clopinettes alors qu'il y a tant d'argent? Oh là là, ma chérie. Tu es impossible. Il n'y a donc rien qui pourrait te faire entendre raison. Je crois qu'on ferait mieux d'y aller. Non, 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 on n'y va pas. Et en plus, juste avant, tu disais que je ferais mieux de divorcer de Ricardo. Ben pourquoi? Pour se débarrasser de moi et vivre le grand amour au grand jour avec cette fille? Non, 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 non. Il va pas s'en sortir si facilement, figure-toi. Et ça va être sa fête et il va voir ce que c'est que d'être malheureux comme je suis depuis notre mariage, ouais. Oh non, je supporterais pas qu'ils soient ensemble. Et si monsieur est amoureux de la donzelle, il ferait mieux de se taire et puis c'est tout. Santé. Alberta, il est évident que quelqu'un a voulu assassiner ma nièce. Non, mais je t'en prie, Guillermo. Ne laisse pas divaguer ton imagination. Je persiste à croire que tout ça n'est qu'un mensonge de Marina. Attends, maman. Pourquoi est-ce qu'elle aurait besoin d'inventer cette histoire de cet homme qui porte un masque noir? Qu'est-ce que j'en sais? Peut-être qu'elle aimerait un peu d'attention, qu'elle veut gagner la sympathie de tous, et
Peut-être qu'elle essaie de sauver sa place dans cette maison, même si tout ce qu'elle nous a fait est scandaleux. Et elle ne sait pas qu'elle est la fille de mon défunt mari. Elle ne sait pas que tu es son vrai oncle. Elle ne se sent pas vraiment à sa place et elle doit peut-être penser que tu vas la chasser. Elle joue les victimes. Et elle nous invente toutes ces histoires d'attaques de fantômes pour qu'on ait pitié d'elle et qu'elle se fasse plaindre. C'est tout à fait possible. Alberta, ce ne sont pas des mensonges. C'est moi qui l'ai trouvé noyé et je l'ai sorti de cette baignoire. Très bien, Lazara ou Gertrudis, avez-vous vu entrer quelqu'un ici qui portait un masque noir? Absolument pas, non, je n'ai vu personne. Bon, alors vous voyez bien. Marina a tout inventé. Un homme au masque noir. Et puis quoi encore? Il n'a jamais existé. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre? Bois un peu de thé, ma petite. Ça va te réchauffer à l'intérieur. Non, merci, Pastora, c'est Allez, gentil. bois-en juste un tout petit peu. Tu sais quoi? Prends donc ce comprimé, ça devrait pouvoir te faire du bien. Ricardo, je te jure que je ne suis pas folle. L'homme qui m'a attaqué l'autre soir au théâtre, c'est le même homme qui m'a noyé dans la baignoire. Marina, moi je te crois. Oui, je crois tout ce que tu me dis. Oh, j'en ai la chair de poule quand je pense que la petite aurait pu mourir. Marina, cet homme qui portait un masque, est-ce que tu pourrais l'identifier? Non. Tout ce dont je me souviens, c'est d'avoir vu des yeux et une bouche. Mais enfin, comment ce type a-t-il pu pénétrer dans notre maison? Je n'en sais rien. Cette porte était fermée à clé avant que j'aille prendre mon bain. Il a dû sortir par là ensuite. Ricardo, c'était horrible. Il m'a mis la tête de force dans la baignoire. Je sais, mais maintenant, crois-moi, c'est terminé. Je suis là pour prendre soin de toi. Et pour te protéger. Compris? Mais pour l'instant, je vais te laisser seule. Non, ne me laisse pas, je t'en supplie, s'il te plaît. Non, t'inquiète pas, c'est juste pour que tu puisses te changer. Et te sécher les cheveux, ok? Pastora? Oui? Est-ce que tu peux un peu t'occuper de Marina? Est-ce que tu peux l'aider? Mais oui, avec plaisir. Merci beaucoup. Je reviens tout de suite. Attends-moi, je vais chercher une serviette. T'étais où? J'ai payé. Pourquoi? Non, je voulais un... Garçon! Adriana, Un autre! tu es complètement ivre. Il n'est pas question que je te laisse conduire. Je vais te c'est ramener. bon. Je peux parler. Tu m'as pas entendu quand je t'ai dit que je voulais me beurrer bien comme il faut Oui, ce mais soir. moi, j'ai décidé que tu avais suffisamment bu. Tu as saisi? Maintenant, on s'en va. Quelle crétine celle-là? Parce que tu crois que c'est toi qui vas me dire ce que je peux faire et pas faire? Non mais lâche-moi! Je vais m'en aller quand je voudrais, avec qui je veux. Ciao. Oncle Guillermo, ce qui s'est passé l'autre soir au théâtre et ce soir à la maison, c'est très grave. Ah. Nous devons protéger ma sœur, il va falloir appeler la police. Oui, justement, bien sûr. J'ai déjà appelé l'inspecteur et nous allons même pouvoir porter plainte. Oh non, c'est pas vrai, ça ne va pas recommencer. Ce n'est pas possible qu'on doive vivre encore un scandale. Maman, tu peux arrêter. Ça fait 2 tentatives de meurtre. Tu trouves que c'est pas assez? Ah, mon fils, je n'y crois pas une seconde. Je crois que ça sort de son imagination, l'histoire de cet homme au masque noir. Oui, monsieur. Pastora, comment se sent ma nièce à présent? Oh, la pauvre s'est enfin endormie, monsieur. Ça lui fera du bien. Elias, viens avec moi. Nous allons voir l'inspecteur et faire notre déposition. D'accord. Et la petite Marina, on dira bien ce qu'on voudra, mais elle est bien siphonnée, hein. Y a pas un mot qu'elle dit qui soit pas un mensonge, c'est évident. C'est pas si un homme l'a véritablement attaquée. Mais s'il y a une chose de sûre, c'est qu'elle mérite bien son sort, la drôlesse. Parce que c'est sa faute, si ma petite Adriana est malheureuse. Oh là là, mais tu peux pas savoir comment je serais contente qu'il la vire de cette maison. C'est moins que rien qui vient du port. Je sais même pas pourquoi on lui autorise autant de privilèges. Des privilèges bien mérités, tu sais. N'oublie pas que c'est la nièce du patron. Tu es tellement perfide, Gertrudis. Si tu te mordais la langue, tu t'empoisonnerais. Eh ben, tu sais quoi, cette espèce de morue, là, elle mériterait d'être enfermée chez les fous. Parce que son histoire de masque noir, c'est du pipeau. Tu vois bien qu'elle est tarée, elle est folle. C'est une espèce de menteuse, elle nous raconte que des salades. Et toi, tu n'es qu'une sale vipère.
Marina, tu es si fragile. Tu es sans défense. Et tellement vulnérable. J'ai parfois l'impression que l'existence ne te facilite pas toujours les choses. Qu'elle te prive du bonheur d'être en famille. J'aimerais tant pouvoir t'être utile. M'occuper de toi. Te protéger. Oh, Marina, qu'est-ce que tu peux m'ensorceler? Si tu savais tout ce que je voudrais faire pour toi. Je pense à toi tout le temps. Il ne faut plus t'en faire. Je resterai toujours près de toi. Tout près. Ah, mais qui est là? C'est Alberta. Ah, tu bois quoi, toi? Oh, j'en boirais bien comme toi, ça devrait me plaire, non? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, mais regarde-toi. Mais tu as vu dans quel état est-ce que tu reviens? Tu t'es encore bien amoché, regarde ça. Ouais, je suis un peu saoule. Et ça fait tellement de bien de voir à la santé de ton fils qui ne m'aime pas. Mais... pour oublier... Remarque que je l'aime pas non plus. Mais c'est pas vrai. Tu vas aller prendre un bain. Immédiatement, c'est vraiment une honte de te voir rentrer dans cet état-là. Une dame ne se comporte pas ainsi. Qu'est-ce que tu essaies de me dire? Que je ne suis pas une dame? Correction, chère belle maman. Je saurais toujours me comporter en dame, mais pour l'instant, j'ai peut-être un petit peu trop bu. Lazara! Lazara, je vous demande. Pas touche. Vous m'avez fait appeler, madame? Qu'y a-t-il? Regarde ça. Mademoiselle, qu'avez-vous? Allez, emmène-la, elle va aller là-haut et prendre une douche très froide, voire glaciale. Peut-être que ça la dessoulera, ivrogne qu'elle est. Radine, tu veux pas m'en donner un tout petit peu? Viens, ma fille, allez, lève-toi. Tiens-toi à moi. Oh là là, fais attention, s'il te plaît. Je suis une dame. Chut. Et reste bien derrière elle. Fais attention aux escaliers, Lazara. Tiens, et si tu allais me chercher une de ces bouteilles que Guillermo garde dans sa bibliothèque, Je crois que je vais boire et m'écrouler. Non, ma petite, ne bois pas comme ça. Tu vas te faire du mal. Il faut que je te raconte tout ce qui s'est passé pendant ton absence ce soir à la maison. Raconte. Eh bien, la petite nièce de Monsieur Guillermo veut nous faire croire qu'un homme avec un masque noir serait entré dans sa chambre et qu'il aurait essayé de la noyer dans sa baignoire. En fait, Monsieur Guillermo l'a retrouvée inanimée. Cette espèce de peste nous enterrera tous. Eh ben dis donc, quel dommage, tu trouves pas que le mystérieux homme au masque noir qu'elle a vu n'ait pas pu la tuer? Oh là là, quelle histoire, une terrible histoire. Elle est où, la greluche? Dans sa chambre. Je vais aller l'embêter. Non, 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 il n'en est pas question. Toi, tu restes ici bien tranquillement et tu prends ton bain. Mais tu confonds tout, Lazara. Ici, je suis toujours celle qui donne les ordres à toi. C'est pas toi à moi. Moi, j'y vais. Toi, tu restes ici. Et fais-moi couler un bon bain. Très bien, ma petite. Oh, Marina. Je crois bien que je suis tombé amoureux de toi. Qu'est-ce que tu fais dans le lit de cette greluche? Hein? Tu veux me le voler? Non, arrête, calme-toi. Tu veux me voler, mon mari? Tu vas te calmer, oui. Non, Arrête, calme-toi. Laisse-moi, je vais les triper, cette morue. Lâche-moi, je te dis. Je t'ai vu. Bon Dieu, qu'est-ce que tu faisais dans son lit, hein? Je te dis que je vous ai vu. Écoute-moi maintenant. J'étais simplement en train de la surveiller. Garde malade pendant que tu y es menteur, t'as rien trouvé de mieux à me raconter comme maintenant. salade, hein? Et toi, t'es qu'une misérable roulure. Ah, tu vas te taire, oui. Arrête, faut te calmer maintenant. Ne touche pas. Laisse-moi. Je suis sûre que t'es amoureux d'elle. Mais lâche-moi. Ah, j'en ai assez. Cesse de crier. Laisse-nous, s'il te plaît.
Mais ça va pas, non? Tu as complètement perdu la tête. Ah, ça c'est sûr que ça te plairait. Tu te débrouilles pour me rendre complètement dingue. Et après, comme ça, tu peux tranquillement me faire interner. Ce ne serait même pas nécessaire de te faire enfermer pour me débarrasser de toi. Je demande le divorce. Un point, c'est tout. Tu ne vas pas t'en sortir comme ça, Ricardo Larson Morales. Tu seras toujours mon mari, qu'on ait des gosses ou jamais de gosses. Oh, ma petite. Ne te mets pas dans tous ces états, je t'en prie, ça va finir par te faire du mal. Je suis humiliée, Lazara. Mais tu as vu comme il m'a humiliée. Il la préfère, il l'aime. Il a cessé de m'aimer. Et toi? Et tes pouvoirs de pacotille? Tes conseils de charlatan? Ils se sont volatilisés, tous tes pouvoirs, hein? Tes pouvoirs magiques. Tu m'avais bien dit que l'amulette était magique. Que je pouvais enfin voir Ricardo à mes pieds. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Dis-moi, qu'est-ce que ça m'apporte? Ne dis pas des choses comme ça, c'est humiliant, ma petite fille. Petite fille, ne m'appelle pas comme ça. Mais c'est comme ça que je te considère. Tu es la prunelle de mes yeux, tu sais, ma protégée, ma fille. Ta fille? Tu oses dire que je suis la fille d'une servante? Il ne manquait plus que ça. C'est juste que, pour moi, tu es comme ma fille. Je t'aime comme une mère aimerait ses propres enfants, tu vois? Tu peux le garder, ton amour. Je suis pas intéressée, d'accord? Allez, va-t'en. Oh, ma petite... Je viens de te dire de dégager! Si tu savais, ma petite fille, si seulement... Tout ce que tu arrives à faire, c'est me mépriser. Et moi, qui t'aime tellement, je t'aime comme ma propre fille parce que tu es vraiment ma fille. C'est moi, ta véritable mère. J'y comprends rien. Marina a dit que l'homme qui l'a attaqué était un voleur. Mais si c'était quelqu'un qui voulait réellement la blesser... Mais enfin, qui voudrait lui faire du mal? Qui ça peut être? Qui? Tourner un peu la tête. Mathilde, tu peux rester concentrée, s'il te plaît. Huguito, donne-nous 10 minutes, tu veux bien? Bon, 10 minutes, d'accord, mais pas plus, ok. Ok. Elias, qu'est-ce qui t'amène ici? Ah, eh bien, je suis tombé sur le capitaine Nemo. Il m'a dit qu'il faisait une séance photo avec la plus jolie fille d'Acapulco. Elias, pars d'ici tout de suite, on est en pleine séance. Ok, pas de problème. J'étais juste passé pour te dire tout simplement que tu me plais beaucoup. Elias, arrête de me dire ça, s'il te plaît, d'accord? Et pourquoi pas? Quoi, tu n'arrives pas à accepter tes sentiments pour moi ou quoi? Tu sais ce que je pense, c'est qu'il vaut mieux te détester que t'aimer. Aimer un type comme toi, c'est un peu comme entrer directement en enfer. Tu vois ce que je veux dire? Mathilde... Bien. Ok, regarde-moi en face. Je veux bien, j'accepte entièrement tes reproches. Bon, d'accord, ok, je suis un dragueur. Mais là, je cherche vraiment une relation sérieuse. Et je plaisante pas, tu peux me croire. Tu es vraiment la fille qu'il me faut. Laisse-moi te prouver que je suis vraiment amoureux de toi. Salut Marina, comment tu vas? Comment te sens-tu? Ça va, je me sens bien. J'essaye tant bien que mal d'oublier tout ce qui s'est passé hier et avant-hier. Alors tu vois, je fais ce que je peux pour oublier, alors je m'occupe autant que possible. Je passe mon temps à étudier, je ne fais plus que ça. Et voilà, je me suis dit qu'il fallait que j'apprenne un maximum de choses pour travailler à la compagnie. Tu es sérieuse? Tu veux vraiment travailler à la compagnie? C'est clair, ça le ferait trop de beau.
J'ai envie de travailler dur et aider mon oncle Guillermo. Mais bravo, quel progrès! Tu es transformée, c'est fou. Les heures de cours que te dispense Laura te servent et commencent à se voir. Je te remercie. Et je voudrais qu'on arrête de me prendre pour une idiote parce que je sais que les gens se moquent de moi. Enfin bon, Laura m'a dit que les femmes devaient faire face à plus de pression. Elle me prépare pour être compétitive face aux hommes dans leur domaine. Et j'ai envie d'apprendre l'anglais, l'informatique, tout ce qu'il faut. Tout ça, vraiment? Bien sûr. Eh bien, tu en fais de ses yeux. Et d'ailleurs, je vais passer à la compagnie pour demander à Guillermo si je peux commencer dès demain. D'accord. Oncle Guillermo est pas mal occupé pour l'instant, mais je suis sûr... J'aimerais te proposer de... On pourrait aller sur mon yacht pour passer la matinée. Et... un peu plus tard, je te déposerai à la compagnie. Oh oui, super, c'est une bonne idée. Tu es sûr? Oui. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Ça ne te donne pas la preuve que je t'aime vraiment? Mais tu me fais peur, Elias. Tu joues avec toutes Non, les non, non, filles. non, non. Avec toi, non. Tu ne vois pas que je suis amoureux de toi. Je ne jouerai pas avec notre amour. Si c'est pour ensuite me laisser tomber, prépare-toi à vivre un enfer. Non, 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 ça n'arrivera pas, tu sais. Tu peux me faire confiance. C'est le plus beau jour de ma vie. Je suis l'homme le plus heureux d'Acapulco depuis que tu as bien voulu me dire oui. Je suis sérieux. Je ne crois pas. Alors, on a des bateaux de pêche, des bateaux de ligne... Oh, très cher Saint Guadalupe, si tu savais comme je l'aime. Pardonne-moi d'être si chamboulée, Alors, mais tu Ricardo vois, me fait tourner la tête. facile, la pêche. Si seulement il n'était pas marié Dans avec la cette famille, on a fille. toujours adoré la pêche. Eh oui, je suis tombée amoureuse de lui sans m'en rendre compte. Ça te plaira. Nous y voilà. Voici notre yacht familial. Est-ce qu'il te plaît? Ouah, qu'il est beau. Vraiment super. Tu sais que je le connais? Comment ça, tu le connais? Mhm. Ah oui, évidemment, tu le connais. Alors, tu m'emmènes faire un tour? Tu veux faire un tour, vraiment? Avec plaisir. Ça te plaît? On y va. Allez, viens, suis-moi. Est-ce que tu aimes la mer? J'adore la mer. Je ne suis pas sortie en mer depuis que je ne m'occupe plus des touristes. Eh ben, si alors ça te plaît tellement, on pourrait tous les jours faire un tour en bateau. Mais tu n'y penses pas. T'es un homme marié, dis donc. Si ta bonne femme nous voyait tous les deux sur son bateau, je te raconte pas sa tête et en plus elle me tuerait. Quoi? Il n'y a rien de mal à faire un tour en mer, enfin. On pourrait sortir se promener juste comme des amis. Et aussi, on pourrait inviter Pastora. C'est ça, oui, pour que ta gentille femme pense qu'elle est notre complice. Tu sais très bien qu'elle se ferait des filles, ça c'est pas une tendre. Ça va pas. Est-ce que tu es jolie, Marina? Tu es la femme la plus jolie que j'ai jamais rencontrée de ma vie. Salut, Federico. Ah, je te cherchais partout. Eh bien, tu m'as trouvé. Bon, tout est prêt. Tout est prêt? Oui. Et qu'est-ce qui est prêt? Bah, notre mariage, c'est tout juste dans une semaine. Bonjour, mademoiselle. Marina. Hier soir, je me suis aperçu de quelque chose. Et de quoi? J'ai réalisé que... Oh, je peux pas te l'expliquer. C'est quelque chose que j'avais au fond de moi, mais endormi. Et dès la première fois que je t'ai rencontré, ça s'est réveillé. Eh ben, dis donc. Faudrait savoir, ça s'est réveillé ou c'est parti pour dormir? Faut faire le bon choix. Non, non. Écoute, ce que je veux dire, c'est... Tout ce qui était latent au fond de moi, je ne pouvais pas m'en rendre compte.
Je ne voulais pas l'accepter. C'est hier que j'en ai eu conscience. Quand je t'ai vu sans défense. Tu as tant besoin d'être protégé après l'attaque que tu as vécue. Tout ça, ça s'est passé quand... Ne dis rien. Ça me fait peur. Mais pourquoi est-ce que tu as peur d'entendre ce que je veux te dire? Parce que je me doute de ce que tu penses. Et que tu es quand même un homme marié. Et comment tu as appris à lire dans mes pensées? Parce que je ressens la même chose. Alors on y est. Si tu ressens la même chose que moi, pourquoi nier l'amour? Pourquoi garder le silence? Mais tu l'aimes quand même un peu, ta femme. Il n'y a que toi dont je sois amoureux, et c'est tout. Il n'y a que toi. Tu es certain de ça? J'en suis certain. Et laisse-moi te le prouver. Je t'aime. Je vais te le montrer. Je veux que tu saches à quel point je suis amoureux de toi.